Papa wani tujibana banzambi kachini balushi. Ozane, Papa wani wakwimbila wewa. Ozane, Ozana wani wakwimbila wewa. Ozane, Papa wani wakwimbila wewa. Ozane, Ozana wani wakwimbila wewa. Ozane, Papa wani wakwimbila wewa. Papa wani tujibana banzambi kachini balushi. Ozane, Papa wani wakwimbila wewa. Une petite explication. Quand on donne la prophétie pour une personne, c'est pour la personne là. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas à toi de faire des commentaires et ça ne te concerne pas pour que tu retiennes et tu ailles dire aux autres non. L'Église, d'abord, ce qui doit vraiment caractériser l'Église, c'est la discipline et la crainte de Dieu et le respect. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. La prophétie, ça se donne toujours publiquement comme ça, selon la Bible. Mais c'est aux gens d'être disciplinés. Il ne faut pas faire de la prophétie d'une personne un sujet de chantage. Non, ça, Dieu va te frapper. On ne va pas changer la parole de Dieu pour te craindre, toi, non. Amen. Ok. On peut passer à la prédication. Amen. On peut passer à la prédication. Amen. 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 Qui peut me rappeler le thème de notre séminaire? Parce qu'il y a des gens qui sont venus seulement aujourd'hui. Qui sont venus seulement aujourd'hui. Qui sont là seulement aujourd'hui. Ok, que Dieu vous bénisse. Qui peut nous rappeler le sujet de notre séminaire? Nous parlons sur quoi? Rapidement. Pardon? Mais une personne pouvait parler. Beaucoup de gens à la fois gênés. Qui peut parler? Oui, maman. La manipulation des esprits familiers. J'ai commencé d'abord par expliquer les esprits. Amen. J'ai donné la définition des esprits et j'ai parlé des sortes des esprits. Amen. Amen. Et hier, j'avais déjà commencé sur la manipulation. Amen. Esprit, nous avons dit que c'est quoi? Rapidement. Qui peut me donner la définition de l'esprit? Un esprit. Un esprit. Oh. Oh. Oui, frère. Un être Immatériel. Oui. Seulement. Non, créé par Dieu, qui ne peut pas, qui est éternel, qui ne peut jamais mourir, ça. Amen. Bref, ça c'était dans les notés bien. Dans les notés bien, j'ai signalé que tout ce qui est esprit, ça vous devez retenir, tout ce qui est esprit est éternel. Tout ce qui est esprit est éternel. L'esprit n'a pas de fin. L'esprit a été créé pour vivre éternellement. Il n'y a que le corps qui a une fin. Mais tout ce qui est esprit est éternel. C'est pourquoi Dieu est éternel. Satan est éternel. Les démons sont éternels. Les anges sont éternels. Parce qu'ils sont esprits. Amen. Amen. L'ange n'a pas de l'âge. Ça, vous connaissez. Qui peut me donner l'âge des anges? Ils ont quel âge? Hein? Ils n'ont pas l'âge. Puisqu'ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas de fin. Ils ne vieillissent pas. Parce qu'ils sont esprits. Amen. Amen. Donc, notez bien, l'esprit est éternel. L'esprit, c'est un être créé par Dieu. Et cet être est immatériel, c'est-à-dire n'a ni corps ni os. L'être là, il est invisible. Amen. Puisqu'il est invisible, il peut se déplacer sans moyen de transport. Il
n'a pas de barrière. L'esprit ne connaît pas de barrière. L'esprit, pour passer, il n'a pas besoin qu'on enlève ses murs. Ce qui nous bloque, c'est le corps. Quand j'ai un corps, pour passer ici, des fois, j'aurai des difficultés. Mais l'esprit, lui, traverse. Amen. C'est pourquoi Jésus, après la résurrection, il était passé du monde physique vers le monde spirituel. C'est comme ça que la maison était fermée. Il pouvait se retrouver avec ses disciples sans que la porte soit ouverte. Pourquoi? Parce qu'il était déjà esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit qu'il y a combien de sortes d'esprit? 3. Première sorte. Pardon? Il y a les esprits de la divinité. Dans les esprits de la divinité, nous retrouvons quoi? Qui est qui? Nous retrouvons là-bas Dieu lui-même comme l'esprit supérieur et son armée. Dans l'armée de Dieu, c'est là où nous trouvons toute la classe des anges. Il y a des archanges, il y a des anges subalternes. Parmi les archanges, il y a les 24 veillards. Ils font partie des archanges. Les 4 êtres vivants, ça fait partie des archanges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins. Amen. Et après, il y a les anges subalternes. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième sorte des esprits, nous avons les esprits démoniaques ou les démons. Et dans cette famille, nous trouvons qui est qui? Nous trouvons d'abord Satan qui est le maître de tous les démons. Et après Satan, il y a les démons, l'armée du diable, et donc des démons. Parmi les démons, il y a d'abord les êtres spirituels comme anges déchus, depuis ceux qui s'étaient rebellés avec le diable au ciel. Nous les appelons les esprits vagabonds ou l'esprit de l'air. Après, petit b, rapidement, esprit humain, c'est-à-dire c'est la famille de tous les sorciers, les magiciens, les occultistes, c'est-à-dire esprit humain, c'est-à-dire des personnes vivantes, mais qui rentrent en contact, ils rentrent dans le monde spirituel, sont capables de se concentrer et d'entrer dans le monde spirituel et opérer là-bas. Nous les appelons des esprits humains, les démons. Ils sont démons. Au même titre que les êtres spirituels, les anges déchus. Petit c, pas l'esprit des morts. Quand on dit l'esprit des morts, c'est autre chose. L'esprit des revenants. Ou l'esprit de ceux qui sont morts. Mais dire esprit des morts, c'est-à-dire, là j'expliquerai après. Amen. Et quatrièmement, les esprits des animaux. Je vais expliquer après. Et troisième sorte, troisième famille des esprits, les esprits des hommes, c'est-à-dire tels que nous sommes ici. Chacun, il a un esprit en lui. Et c'est cet esprit-là qui se manifeste après la mort. C'est cet esprit que soit Dieu va le récupérer, ou soit c'est Satan qui va le récupérer. Donc c'est-à-dire, l'homme fait aussi partie de la famille des esprits. Parce qu'en lui, il y a un esprit. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et là, nous passons maintenant au deuxième point de notre séminaire, la manipulation des esprits. La manipulation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on lisait déjà 1 Roi 22. On avait commencé à partir du premier verset rapidement, papa. 1 Roi chapitre 22. Oui. Nous lirons à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On resta. Est-ce qu'on peut s'élever? Parce que c'est le premier verset. Vous avez oublié. Un Roi chapitre 22, nous lirons à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On resta 3 ans sans qu'il eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda,
descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé, appelé Michée, lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irions-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne pas me dire, de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'est tenue auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. » Ils répondirent les uns d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Manipulation des esprits. Manipuler ou trafiquer, c'est la même chose. Le passage qu'on vient de nous lire, je vais d'abord me baser plus sur la vision qu'avait vu Michée. Dans la vision, il dit ceci. On l'avait invité pour qu'il puisse donner une directive au roi d'Israël. Le roi avait besoin d'une orientation.
C'est comme ça qu'il va inviter les prophètes. Nous avons un problème, nous avons un projet. Nous voulons aller attaquer Ramoth en Galade. Consulte maintenant ton Dieu, dis-nous. Nous devons-nous aller ou soit on doit renoncer. Et dans la prière de Michée, il dit, il a eu une vision. Et il va relater la vision au roi. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Bref, quand on parle des esprits, on parle de l'armée. Je crois que c'est clair. C'est pourquoi j'ai dit, dans les esprits de la divinité, il y a Dieu et son armée. Il dit toute l'armée des cieux. Quand on parle de l'armée, c'est-à-dire c'est l'ensemble des esprits. C'est clair? Amen. Il dit, toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Et il dit ceci, à sa droite et à sa gauche. C'est que cette armée était divisée en deux groupes. Je me fais comprendre. Il y avait l'armée de droite et il y avait l'armée de gauche. Dans la Bible, faites très attention. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. S'il vous plaît, déjà quand on dit à sa droite et à sa gauche, c'est qu'il y a déjà quelque chose là-bas. Du fait, cette séparation-là veut déjà enseigner quelque chose. Puisque la droite de Dieu, bibliquement, ça signifie autre chose et sa gauche signifie autre chose. Jésus-Christ dit ceci, je mettrai les brebis à droite et à sa gauche, il y aura qui? Vous avez oublié? Christ dit ceci, lorsqu'il viendra au jour de au jugement dernier, à sa droite, il va mettre les brebis. Mais j'ai donné déjà une partie de la réponse, non? À la droite, il y aura les brebis, mais à sa gauche, il y aura des boucs. Les brebis, c'est l'image de quoi? Des enfants de Dieu. Et les boucs, les images des païens, des enfants du diable. Déjà, quand on dit à la droite de Dieu et à la gauche de Dieu, vous allez comprendre qu'à la droite, c'était l'armée fidèle des anges, et à la gauche, l'armée de Satan. Parce qu'à la droite de Dieu, ça signifie autre chose. À gauche, ça signifie autre chose. C'est ça la connaissance de la Bible. Je peux avancer. Amen. Bref, je peux vous dire une chose. S'il y a des gens qui manipulent les esprits, le premier manipulateur des esprits, le premier trafiquant des esprits, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est le maître de tous les esprits et voire même le créateur de tous les esprits. Et tous les esprits lui sont soumis. Même le diable. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le diable est soumis à Dieu. Si vous ne savez pas. Amen. Amen. Quand Dieu lui dit, fais ça, ne dépasse pas les bornes. Le diable ne dépasse pas les bornes. Vous allez vous rappeler. Vous connaissez l'histoire de Job. Quand le diable a sollicité, lorsqu'il voulait éprouver Job, Dieu lui a dit, les voilà, je te les livre. Touche à tout ce qui lui appartient, mais seulement ne porte pas atteinte à sa vie. Est-ce que le diable est allé au-delà? Le premier trafiquant, le premier manipulateur des esprits, c'est Dieu. Quand on parle de manipulation des esprits, vous allez comprendre que Dieu manipule les esprits. Dieu utilise les esprits. Dieu trafique avec les esprits. Dieu se sert des esprits. Que ce soit les anges de Dieu, Dieu les manipule. Que ce soit les anges des ténèbres, les démons, Dieu les manipule. Je me fais comprendre. Michée dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. Il y avait une armée à sa droite. Et il y avait une autre armée à sa gauche. Et Dieu dit, qui séduira Akab? Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Qui séduira Akab? Là, il demandait à qui? Il demandait aux esprits. Dieu avait besoin qu'un esprit puisse aller séduire. Quand on dit séduire, ça veut dire quoi? Qu'un esprit puisse aller, et je dirais même,
exciter Akab à faire quelque chose. Pousser Akab. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Influencer Akab. Je vais vous dire une chose. Tout ce que l'homme physique fait, tout ce que l'homme physique fait est influencé par l'esprit. Je vais vous dire une chose. Amen. Pour que tu quittes ta maison, que tu viennes à l'église, c'est ton esprit qui t'a dit, maintenant lève-toi, va à l'église. Et c'est comme ça que le corps maintenant s'est dirigé jusqu'à l'église. Et c'est ce qui fait que, si vous ne savez pas, les hommes, ils sont animés par les esprits. C'est-à-dire quoi? Excités par les esprits, manipulés par les esprits, influencés par les esprits. Pour que quelqu'un se lève et aille dans une boîte de nuit, il y a un esprit qui doit venir l'influencer et le pousser à faire ça. Akab était là tranquille. Maintenant, Dieu va demander aux esprits qui peut influencer ce monsieur-là pour qu'il puisse aller à la guerre. Sans cela, Akab n'allait pas poser ses gestes. Même si vous voyez votre enfant se rebeller, c'est qu'il y a un esprit qui est en train de faire ça. Au lieu de taper, prier, chasser l'esprit. Quand vous tapez, vous maltraitez seulement le corps. Et pourtant le corps, il est victime des esprits. C'est ça, manipuler les esprits veut dire, prendre un esprit, l'envoyer, le pousser à soit posséder une personne, pousser la personne à faire une chose peut-être qu'il ne pouvait pas faire avant. Manipuler l'esprit, c'est utiliser les esprits pour un travail. D'abord, Dieu, il se sert des esprits. Ce sont les esprits qui sont au service de Dieu, si vous ne savez pas. Dieu, il manipule les esprits à tout moment lorsqu'il a besoin de faire quelque chose. Il doit se servir, il doit envoyer soit un ange, soit il doit donner des ordres à un démon. Exécute ça. Je vais vous dire une chose. Les démons, ils reçoivent les ordres de deux côtés. Si vous ne savez pas. Les démons, ils reçoivent les ordres de deux côtés. Ils reçoivent les ordres de Dieu et ils reçoivent les ordres de Satan. Les démons sont manipulés soit par Dieu, soit par Satan. C'est compliqué, hein? Que la Bible parle. Exode chapitre 12. Rapidement. Exode 12. Vous y êtes? Commence par le verset 11e, rapidement. Exode 12. Exode chapitre 12, nous lirons. Le verset 11. Rapidement, papa, je n'ai pas assez de temps. Quand vous le mangerez, Oui. vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Là, les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Les jours, quand Dieu les préparait pour leur sortie. Hein? Ok. Continuez, papa. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Cette nuit-là, qui va passer dans le pays d'Égypte? Moi, l'Éternel. S'il vous plaît, suivez bien la lecture. Cette même nuit-là, moi, l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Lisez la Bible. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Continuez, papa. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Qui verra le sang? L'Éternel Dieu. L'Éternel verra le sang quand il va passer cette nuit-là dans le pays d'Égypte. Là, il verra les signes du sang. Il va faire quoi? Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Vous conserverez le souvenir de ce jour. Même chapitre. Sautez maintenant, commence par le verset 22. Même chapitre. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc quand vous mettez le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux de la maison, vous devez maintenant rester à l'intérieur de la maison. Quand vous sortez dehors, c'est que vous n'êtes plus sous la protection de Dieu. Il faut être à l'intérieur de la maison. Amen. Continuez. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Quand qui passera pour frapper? L'Éternel passera pour frapper le pays d'Égypte. Continuez, papa. Et verra le sang. Qui verra le sang? L'Éternel verra le sang. Sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Oui. Et il ne permettra pas aux destructeurs. Stop. Il ne permet. Qui ne va pas permettre? L'Éternel ne permettra pas aux destructeurs. Maintenant, en réalité, qui a frappé le pays d'Égypte? C'était l'Éternel ou bien les destructeurs? Pardon? Et les destructeurs là, c'est un esprit destructeur. Dieu, il a utilisé un esprit. Il a confié la mission à un démon. Il lui dit, tu vas frapper en Égypte. Tu frappes à mon nom. Et le démon là, il est allé frapper tous les premiers-nés. Il agit au nom de Dieu. Il a reçu mandat. Comme il a reçu mandat de Dieu, c'est Dieu qui a agi. Mais c'est un démon. Quand on dit au destructeur, au ciel, il n'y a pas de destructeur. Le destructeur, c'est le diable. Il a donné l'ordre au diable. Frappe tous les premiers-nés de l'Égypte. Et le diable a agi. Ça s'appelle manipulation. Il a manipulé un esprit. C'est clair? Il a coopéré. Il a coopéré avec le diable. Dieu coopère avec Satan. C'est dangereux, hein? C'est dangereux, hein? Même chose, cette logique est la même avec l'histoire de Job. Quand on dit que Dieu avait mis Job en épreuve, en réalité, c'est lui qui avait détruit la maison de Dieu, parce que c'était Dieu. Mais c'était le diable, oui ou non? Oui. Mais le diable a agi avec mandat de qui? De Dieu. Mandat de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons que c'est Dieu qui avait éprouvé Job. Pourquoi? Parce que le diable, il a reçu mandat. En Égypte, c'est le diable qui a détruit aux destructeurs. Je ne permettrai pas. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous. Attention avec la Bible. Il y a quoi, s'il vous plaît? Genèse 38. Commence par le premier verset rapidement. Genèse 38. Commence par le premier verset. Manipulation des esprits. Là, nous voyons d'abord, au premier niveau, au premier degré, Dieu comme le premier trafiquant des esprits. Pour les biens et pour le mal. Lui-même, il est là au centre en train de jouer. Rapidement, papa. Genèse chapitre 38 à partir du premier verset. Oui. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle l'appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez pourquoi j'ai demandé qu'on acclame? Parce que j'ai vu une maman en train de dormir. J'ai vu une maman en train de dormir. Si maintenant vous, maman, vous dormez, et pourtant vous avez les enfants, maintenant qui encadre qui? Lisez la Bible.
Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle l'appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sib quand elle l'enfanta. Verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. On dit l'Éternel le fit mourir. Dieu fait aussi mourir. Et quand il a fait mourir Er, il a fait mourir comment? Il a donné mandat au diable tuer ce monsieur-là. Parce que je n'ai plus besoin de lui. Il m'embête. Et le diable agit. Tel qu'on est à l'église ici, tu es enfant de Dieu, oui ou non? Oui. Si ta marche, ta marche ne plus, ça ne plaît plus à Dieu, il va donner l'ordre aux démons de vous détruire. Il va dire agissez. Quand on ne paye pas la dîme, Dieu donne l'ordre à Satan détruire son commerce, détruire ce qu'il fait, détruire son travail. Et quand vous êtes en ordre, si le diable veut agir, Dieu dit non, là tu ne peux pas toucher. Il y a ma main là-bas. Il y a mon intérêt. Quand Dieu ne trouve plus son intérêt chez vous, il dit au diable, agis. Est-ce que tu peux un peu m'aider à enlever cette personne-là sur la terre? Est-ce que tu peux m'enlever un peu ce type-là? Et le diable dit, hein? Tu veux que je l'enlève? Oui, fais vite. Ok, merci. Et il agit. Après, il fait rapport. Seigneur, j'ai fini. Il dit, ok, félicitations. Tu peux continuer ton travail. Pourquoi? Pourquoi? Puisque chez Dieu, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne touche pas au sang. Dieu n'agit pas pour les ténèbres. Chez Dieu, tout est blanc. Il n'y a aucune tache noire. S'il faut toucher au noir, Dieu donne le marché à Satan. Lui, il est là pour défendre. Lorsqu'il veut agir, Dieu, s'il veut attaquer, il attaque que les démons pour sauvegarder les intérêts de ses enfants. Mais Dieu ne peut pas de lui-même se tourner contre ses enfants. Non. S'il veut se tourner contre ses enfants, il dit au diable, agis à ma place. Puisqu'il est saint. Et c'est ça l'amour de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10. Commence par le premier verset. Rapidement. Ça, c'est un enseignement qui demande à ce que vous ayez beaucoup de versets pour être éclairés. Actes des Apôtres, chapitre 10. Commence par le premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, oui, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit. Ici, Dieu voulait donner un message à Corneille. Il a fait la manipulation des esprits. Il a maintenant envoyé un ange qui est venu du ciel. Va dans la maison de Corneille, donne-lui ce message. Et je vais vous ajouter une chose. Tel qu'on est ici, ça c'est une information que je vous donne ce soir. Et c'est un cadeau que je vous donne. C'est à votre bénéfice. Si vous dites Amen, je vais parler. Si Amen. Votre Amen n'est pas fort, en tout cas, je ne vais pas vous livrer. Amen. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ça, vous devez ajouter à votre connaissance. Tel qu'on est ici, on est enfant de Dieu, on se promène, on se déplace. Partout où vous êtes, partout où vous êtes, un enfant de Dieu, digne de son nom, il a toujours un ange garde de corps. Un enfant de Dieu ne se promène jamais seul. Pour votre information, Pierre dans la prison, l'église en train de prier, Actes des Apôtres chapitre 12, si vous lisez ce chapitre-là, église en train de prier pour lui. Seigneur, que Pierre ne meure pas. Seigneur, fais quelque chose. Miraculeusement, Dieu
a intervenir et il a libéré Pierre. Cette même nuit-là, lorsque Pierre s'est retrouvé en dehors de la prison, il s'est dirigé, parce qu'il avait quand même l'information qu'il y avait les gens, quelque part, qui priaient pour lui, dans la maison de maman de Jean-Marc, dans la maison de maman Marie, maman Jean-Marc. Pierre maintenant s'est dirigé là où étaient les fidèles, ceux qui priaient pour lui. Arrivé à la porte, il a frappé. Et il y avait une sentinelle à la porte qui s'appelait Rhodes. C'était une fille, une dame. Oui, acte 12, 13. Pendant qu'il frappait à la porte, la dame demande, c'est qui? Oh, c'est moi, Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle est allée vite donner l'information aux apôtres. Vous savez quoi? L'homme pour qui vous priez là, il est déjà dehors à la porte. Ils disent, toi, tu es folle ou quoi? Il va sortir comment? Tu connais dans quelles conditions il se trouve là-bas? Pierre à la porte. Quitte ici, tu nous déranges. Bien-aimé, prions pour Pierre. Que l'Éternel le délivre. Seigneur, intervient. Seigneur, fais quelque chose. La dame est rentrée, elle s'est assise. Après, Pierre a continué à frapper. Il dit, c'est qui? C'est moi, Pierre. Elle est venue encore vers les apôtres. Mais Pierre est là-bas. Mais madame, Pierre est en prison. Pierre ne peut pas sortir. Nous prions pour qu'il sorte, mais il ne peut pas sortir. C'est ça l'église. Des fois, vous demandez des choses où vous-même, vous ne croyez pas que ça peut se faire. Mais dis-moi, vous priez. Prie, Dieu demande que Dieu intervienne, que Pierre sorte de la prison. On leur dit, mais Pierre est déjà sorti. C'est faux. Sortir à 7 heures. Qui a ouvert la porte? Quitte. Seigneur, intervient. Que Pierre sorte. Et tellement que la dame insistait, vous savez ce que les apôtres ont dit? Non. Si c'est vrai qu'il y a quelqu'un à la porte, c'est que ce n'est pas lui. Ça doit être son ange. Et la Bible ajoute, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent pour les protéger. Quand on dit campe, ça vient du verbe camper, veut dire mettre un camp. C'est-à-dire quoi? Et donc, non, c'est-à-dire être là présent. Permanent. C'est que tel que vous êtes là, vous avez un ange gardien. Et Paul, je crois, dans les 1 Corinthiens, il ajoute, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité, à cause des anges. Quel ange? Les anges gardiens. Chacun a son ange. Et quand on pêche, quand on ouvre la porte, on éloigne son ange. Et cette fois-là, vous vous retrouvez seul. L'ange de Dieu, quand vous entrez dans un bar, lui ne peut pas entrer avec vous. Dans un bar, tu es en train de prendre la bière et l'ange est là. Il va faire quoi? Quand vous rentrez dans le bar, lui reste dehors. Et quand vous sortez déjà ivre là-bas, il ne peut plus vous accompagner. Automatiquement, il rentre au ciel. Quand vous réparez avec Dieu, il revient. Et quand lui part, il vous laisse. Maintenant, qui va vous accompagner? Automatiquement, les démons remplacent. Puisque je vous ai dit, l'esprit de l'homme ne peut jamais vivre seul. Soit il est toujours assisté d'un ange de Dieu ou soit d'un démon. Pour votre information, Jésus a dit, lorsque l'esprit impur sort d'une personne, quand il sort, c'est que la personne est libérée, n'est-ce pas? Amen. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Quand il ne va pas trouver le repos là-bas, il va se dire quoi? Je vais rentrer dans ma maison. S'il retourne et trouve la maison vide, ça veut dire quoi? Il trouve qu'il n'y a pas quelqu'un qui a occupé. Il va prendre cet autre plus méchant que lui. C'est-à-dire que pour éviter que ça ne se passe pas comme ça, quand il va retourner, il doit trouver déjà cette maison occupée. Mais occupée par qui? Par un esprit, par un ange. Manipulation des esprits. Dieu voulait donner le message à Corneille. Pendant que Corneille priait, il a vu un ange envoyé par Dieu entrer chez lui. Je vais vous ajouter quelque chose.
Amen. Amen. Pour donner le message à Abraham, là on est en Genèse 18. Abraham était assis devant la porte de sa maison pendant la chaleur du jour. Il verra qui? 3 personnes qui passaient. 3 anges. Et parmi les 3 anges, s'il vous plaît, il y avait un ange de l'Éternel. Genèse 18, commence par le premier verset. Rapidement, papa. Genèse 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. L'Éternel lui apparut. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il le courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce... Quand on était encore enfant, les catholiques avaient l'habitude de prendre ce verset comme soubassement pour justifier la théorie de la Trinité. Pour dire qu'il y a 3 personnes en Dieu. Pourquoi? Parce que les dieux se promènent toujours à 3. Abraham avait reçu 3 personnes. C'est que parmi les 3 personnes, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je vous dis que cette théorie-là, elle est diabolique. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu. Amen. Père de tous et créateur de toutes choses. Son nom, c'est Jésus-Christ. Que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça. Chez Dieu, il n'y a pas la démocratie, c'est la dictature. Continuez, papa. L'Éternel lui apparut au singulier. Il a vu 3 personnes au pluriel. Continuez avec la lecture. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. S'il vous plaît, malgré qu'il a vu 3 personnes, mais il s'adressait toujours à une seule personne. Il n'a pas dit, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Non, Seigneur au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Malgré qu'il y avait 3 personnes, mais il y avait un Dieu parmi les 3. Et pour vous faire voir que il n'y a pas 3 personnes en Dieu, parce que s'il y a 3 personnes en Dieu, selon la théorie là on nous avait donné, c'est que toutes les 3 personnes, ils ont le même niveau d'égalité. Dieu le Père, Dieu le Fils. Et pourtant, pour visiter Abraham, ils étaient à 3. Pour manger chez Abraham, ils étaient à 3. Mais lorsqu'ils sont sortis de la maison d'Abraham, ils se dirigeaient maintenant vers Sodome et Gomorrhe. Pour entrer chez l'autre, ils sont entrés à 2. Parce que la 3e personne ne pouvait pas entrer à Sodome, parce qu'à Sodome, il y avait des péchés. Alors, si tel est le cas qu'il y a 3 personnes en Dieu, c'est qu'il y a 2 dieux qui peuvent supporter le péché et un Dieu qui est saint. Et je vais vous ajouter un élément. Je peux dire quelque chose qui va encore vous troubler. Même la 3e personne là, qu'Abraham appelait Seigneur, ce n'était pas Dieu. C'était un ange, mais qui est venu représenter Dieu. Pourquoi? Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. On ne peut pas les voir et vivre. Même par une représentation, non. Exode 33. Moïse, il a prié, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Il voulait voir le Seigneur. Il lui a dit, Moïse, tu veux quoi? Voir ma gloire. Ok, va te tenir dans le creux du rocher. Cache ton visage là-bas. Et moi, je passerai. Et quand je vais passer, tu vas seulement me voir par le dos. Car personne ne peut me voir et vivre. Et vous allez vous rappeler, Gédéon, il avait aussi croisé un ange de l'Éternel. Et quand Gédéon s'est rendu compte que c'était l'ange de Dieu, il a dit, hey, malheur à moi, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu face à face. Et Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Pourquoi il lui a dit, tu ne mourras pas? Parce que ce n'était pas Dieu, mais c'était l'ange envoyé par Dieu.
L'ange que Dieu envoie, on l'appelle l'ange de l'Éternel. En d'autres termes, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu, parce que c'est un ange qui vient avec le mandat de Dieu. Vous savez, moi je ne savais pas que quand ça sonne comme ça, il faut arrêter. C'est seulement aujourd'hui que Papa Marc m'a expliqué. Mais depuis toujours, ça existe. Il fallait me donner l'information. C'est seulement aujourd'hui que j'ai eu l'information. Amen. Amen. Et je vais vous ajouter, si vous lisez Nombre 12, lorsque Moïse est allé avec la femme éthiopienne, lorsqu'il est tombé dans l'impudicité, Moïse avec la femme éthiopienne, lorsque Aaron et Myriam commençaient déjà à murmurer contre Moïse, Dieu leur dira ceci: pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre Moïse? Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révèle à lui. C'est soit dans un songe, ou soit c'est dans un énigme que je lui parle. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Lui, je lui parle bouche à bouche et il voit une représentation de l'Éternel. Il n'a pas dit il voit l'Éternel, mais il voit une représentation. C'est-à-dire quoi? Il voit un ange qui représente Dieu. Je crois que c'est clair. Il voit une représentation. Quand je me fais représenter, ce n'est pas moi. Mais sauf que la personne vient à mon nom. On nous dit, ok, pasteur Pierre devait venir, il est empêché, mais du moins il a envoyé son représentant. Mais ce n'est pas pasteur Pierre. Mais dis-moi, la personne là, nous allons l'accueillir au nom de pasteur Pierre. Il va avec mandat de pasteur Pierre. Manipulation des esprits. Dieu il manipule soit les anges fidèles lorsqu'il doit secourir ses enfants, lorsqu'il doit donner une bénédiction, lorsqu'il veut te guérir, il doit envoyer un ange, lorsqu'il doit te donner un message, il envoie les anges fidèles. Mais lorsqu'il faut te détruire, s'il vous plaît, suivez bien. Lorsqu'il doit se tourner contre ses enfants, lorsque Dieu doit se tourner contre ses propres enfants, Dieu n'agit pas et n'utilise pas les anges fidèles. Là, il donne le marché aux démons. Maintenant, lorsqu'il doit combattre les camps du diable, le Dieu de l'Éternel, pourquoi? Le Dieu du ciel, lorsqu'il veut combattre les démons, il veut défendre ses enfants. Par exemple, vous êtes agressé par les démons. Dieu doit intervenir. Cette fois-là, il fait quoi? Maintenant, il vient pour combattre. Cette fois-là, il ne peut plus collaborer avec le diable parce que lui-même veut attaquer le diable. Cette fois-là, il vient maintenant en armée pour maintenant te défendre. Dieu, il ne combat que lorsqu'il a affaire aux démons. S'il doit détruire son propre fils, il ne vient pas lui-même, il cède. S'il doit protéger ou sécuriser, lui-même vient. S'il doit combattre les ténèbres, lui-même descend, comme le fait dévorant. Mais s'il doit se tourner contre son église, il laisse le marché aux démons. Compliqué, hein? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lui-même détruire ses propres enfants. Il n'y a que nous les humains, qui quand une maman est sorcière, elle va détruire ses propres enfants. Dieu, même s'il est en colère, il ne peut pas toucher ses propres enfants. Il cède le marché. Il n'y a que vous les humains qui détruisez vos propres familles. Tu es au Canada en train d'ensorceler les gens qui sont restés en Afrique. Vraiment. Trafiquant des esprits. Le premier trafiquant, c'est qui? Dieu fait le trafic. Hein. Comme ce soir-là, il y a un ange à côté de toi là. C'est dans la manipulation des esprits. Cet ange-là, Dieu est en train de les manipuler. Amen. Amen. Dieu est en train de les manipuler. Merci, papa. Je crois que je suis à la fin. Oh, mais on doit arrêter, non? Ça a déjà sonné?
Il a sonné avant comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a un sous-thème que je peux aussi développer qui s'intitule les ministères, j'ai dit bien, les ministères des anges. Les ministères des anges. On peut parler de la manipulation des esprits, bien les ministères des anges. Ça veut dire quoi? Ministère comme travail, comme tâche. Le service des anges. Parce que les anges, il y a les anges fidèles et les anges infidèles qui s'appellent les démons. Les services des anges. C'est-à-dire que le monde que vous voyez ici est servi par les anges, qui sont des esprits. Le monde s'est dirigé comme ça. Pour qu'il y ait un accident, un esprit doit agir. Pour qu'il y ait un incendie, un esprit doit agir. Et je vais vous dire une chose. Les gens là que vous voyez, même les magiciens, un magicien qui fait des incantations, il monte comme ça dans les airs. Il n'a pas de support en bas. Quelqu'un qui monte dans les airs et commence à... On dit, oh, il a fait des miracles. Quand vous voyez quelqu'un monter dans les airs là, avec les yeux physiques, vous voyez qu'il est monté. Mais spirituellement, il y a un esprit qui vient sous ses pieds et qui le soulève. Un démon. Il est en bas là. S'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand il monte là, fait seulement au nom de Jésus, il va tomber. Parce que l'esprit va fuir. Ces gens-là, ils se servent des esprits. Pour prendre quelque chose, transformer, on fait toujours appel aux esprits. C'est dans la manipulation. Vous voyez un avion qui tombe. C'est qu'il y a un esprit qui a détruit cet avion. Sans cela, on ne peut pas y avoir de morts. Je vais vous dire une chose. Personne ne peut mourir s'il n'y a pas la présence d'un esprit. Mourir veut dire quoi? Mourir veut dire c'est qu'on a pris ton esprit, on l'a enlevé de ce monde pour l'amener quelque part. Et cet esprit-là doit être récupéré par un esprit. Quelqu'un ne peut pas mourir au hasard. Qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un ne peut pas mourir au hasard. C'est pourquoi on dit chez Dieu, le hasard n'existe pas. Tout est téléguidé. Il y a toujours un acteur derrière le monde des esprits. Il y a toujours un acteur. Lorsqu'un enfant fait de la fièvre, il y a un esprit là-bas qui est en train de faire monter la température. C'est pourquoi Jésus, lui, toutes choses, même Lazare qui est déjà mort, enterré, quand Jésus vient, lui n'a pas cherché de médecins. Oh, prenez cet enfant, soignez, il dit, Lazare sort. Dès que l'esprit qu'il y avait, l'esprit de pourriture, a quitté Lazare, le corps est devenu normal. Et je vais vous dire une chose. C'est pourquoi il a dit, vous guérirez les malades. Même un sidatique, il y a un esprit de sida qui est là. Il suffit qu'on dise, toi, esprit de sida, sors. Dès que l'esprit sort, le sang redevient normal. Amen. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il faut avoir la puissance. La puissance, ça veut dire quoi? Un pouvoir qui doit faire que quand vous parlez, que les esprits vous obéissent. Quand on prie et qu'il n'y a pas de réaction, c'est que les esprits n'ont pas obéi. Pourquoi ils n'ont pas obéi? Soit qu'ils vous ont trouvé que votre puissance, le pouvoir que vous avez, est inférieur aux esprits qui agissent sur le terrain. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de puissance. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas de puissance. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent faire des miracles. Et comme ils ne savent pas faire ça, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant faire concession avec le diable. Ils vont faire alliance avec le diable. Ils vont toucher à la magie. Ça veut dire qu'ils demandent à Satan, je reste votre fidèle, votre serviteur. Comme ça, quand je commence à parler, même si je parle, j'utilise Jésus, mais toi commence à exécuter. Comme ça, là, je vais tromper la vigilance des gens. Et ils vont croire que c'est Jésus. Quand ils viendront vers moi, moi je te les livre. Et dans notre temps, lui, qu'est-ce qu'il bénéficie? Le succès.
Lui monte, mais tous ceux qui vont le suivre, ils sont dans le cercle de Satan. C'est pourquoi quand vous priez dans une fausse église, vous êtes mort. Je peux donner un verset. Si un aveugle conduit les aveugles, et lui et ceux qui le conduisent, ils vont finir où? Si c'est lui qui te conduit, lui n'a pas Dieu, il va t'amener où? Tu es dans son alliance. Automatiquement, vous êtes client de Satan. Oh non, moi je viens pour le Seigneur. S'il a ces histoires, cela ne me concerne pas. Moi je suis venu pour le Seigneur. Quel le Seigneur? Mais le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Comme le Seigneur n'est pas là, c'est que tu es venu pour celui qui est là. Moi quand je pars là-bas, c'est seulement pour écouter la parole. Après, je peux vous ajouter un élément. Amen, papa. Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisez l'histoire de Simon le magicien. À Samarie. Il était l'unique qui faisait rage à Samarie. Et tout le monde était soumis à Simon. Pour les gens de Samarie, c'est un homme de Dieu. On l'appelait même la grande puissance de Dieu. Mais Samarie n'était pas sauvée. Simon parlait au nom de Dieu. Mais Samarie n'était pas sauvée. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé Philippe. Et quand Philippe a prêché, c'est alors que la ville pouvait être sauvée. Amen. Vous savez, quand vous découvrez qu'il n'y a pas Dieu dans cette histoire, mieux vaut rester à la maison. Demain, je vais donner beaucoup de versets pour vous éclairer, surtout sur ce point-là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est pourquoi, moi, quand je vous découvre que cet homme de Dieu-là, je le suspecte, même le suivre sa chaîne, c'est fini, j'enlève la chaîne. Parce que dans ces histoires-là, il n'y a pas de négociation. Non. Paul dit ceci, 1 Corinthiens 10, si vous lisez à partir du 18e verset, on dit ceci. Amen. 1 Corinthiens 10, à partir du 18e verset, rapidement papa. 1 Corinthiens 10, à partir du 18e verset, oui. Je lis au nom de Jésus. Voyez les Israélites selon la chair. Je donne un exemple. Ils sont Israélites, oui ou non? Amen. Dans la chair, c'est-à-dire quoi? Physiquement, les Juifs physiquement. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion? Ceux qui mangent les victimes, c'est-à-dire quoi? Ceux qui offrent des sacrifices aux esprits, aux démons, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Du fait seulement qu'ils offrent des sacrifices aux esprits mauvais sur l'autel, automatiquement ils sont en communion avec cet autel. Ça veut dire quoi? Quand je vais dans une église où il y a un autel de Satan, je serai obligé de mettre les offrandes. Quand je mets les offrandes, automatiquement je suis en communion avec l'autel de l'église. Je suis en communion avec les dieux de cette église. Parce que je lui ai offert. Continuez. Que dis-je donc? Je vais dire quoi? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Je vais dire que la viande là a de l'importance. Aucune idole est quelque chose. Je vais dire que la statue là a de l'importance. Nullement. Je dis. Je vais dire ceci. Que ce qu'on sacrifie. Ce qu'on donne, les cultes là, quand vous allez, on chante, quand vous faites la prière, vous dédiez au Dieu qui est là-bas. Continuez, papa. On le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là. L'autel là n'est pas l'autel de Dieu. Et Dieu ne serait pas présent. Alors c'est tout ce qu'on fait, on le fait pour l'esprit qui est là-bas. Continuez. Or, je ne veux pas
que vous soyez en communion avec les démons. Lorsque vous y allez, automatiquement vous vous mettez en communion avec ce que Dieu ne veut pas. Ne participez pas. Oh non, tu vois, une amie m'avait invité à l'église là, chez les Sangola. Bon, moi comme tel, je ne prie pas là-bas, mais j'étais allé seulement parce que je devais seulement répondre. Il y a des invitations auxquelles on ne peut pas répondre. Amen. Même si c'est votre maman qui est décédée, on amène les cadavres à l'intérieur de ces histoires-là. Moi, je n'entre pas. Je reste à la maison jusqu'à ce que quand on va ressortir les cadavres, je vais assister. Oh non, c'est notre maman. Du fait d'entrer, pasteur, vous aussi vous exagérez. Mais il faut exagérer. Mais oui. La Bible dit ceci. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez pas être sauvés. On doit exagérer. C'est compliqué les choses de Dieu. Hein? Et la Bible dit il y a des gens que nous devons haïr même à leur tunique. C'est-à-dire que puisqu'il est de ce monde-là, même son habit, je ne peux pas toucher. Même pas les saluer. Cet évangile-là n'est plus prêché aujourd'hui. Hein? Cantique, s'il vous plaît. Cantique. Vous voulez aller au ciel? Ce n'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Hein? Le ciel, c'est pas facile. Hein? Vous savez, si tous ceux qui prient étaient des vrais, des véritables chrétiens, Jésus serait déjà revenu. Mais pourquoi il tarde? Pourquoi Jésus tarde? Il n'y a pas encore de vrais chrétiens. Quand il regarde, il dit, mais c'est quoi? Je vous dis, il n'y a pas encore de vrais chrétiens. Il n'y a pas encore de vrais chrétiens. On tend vers sa main. Cantique, s'il vous plaît. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, Jésus le Sauveur de ma vie. À toi je mets mon espérance. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur Jésus le Sauveur de ma vie. En toi je mets mon espérance. Délivre-moi, Seigneur, Jésus le Sauveur de ma vie. Toi je mets mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus le Sauveur de ma vie. En toi je mets mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus le Sauveur de ma vie. En toi je mets mon espérance. Délivre-moi, Seigneur Jésus le Sauveur de ma vie. En toi je mets mon espérance. Oh, délivre-moi, Seigneur, Jésus le Sauveur de ma vie. Toi je mets mon espérance. Délivre-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu, sauve mon esprit. Garde jalousement mon esprit. Que le diable ne puisse pas les manipuler. Et avec l'enseignement, je vous ferai aussi voir. Parce qu'on parle de manipulation des esprits. Je vais vous démontrer comment on manipule aussi l'esprit de l'homme. Ton esprit là que tu as, on peut aussi les manipuler. Ça viendra. Mais déjà prie, dis à Dieu, ne permets pas au diable de manipuler mon esprit, de trafiquer avec mon esprit. Garde mon esprit jalousement. Sauve mon esprit. Cache mon esprit dans ton sang.
Prions au nom de Jésus. Ô Éternel, notre Père et notre Dieu, ce soir, Seigneur, je viens devant de toi, que tu me gardes, Seigneur. Garde mon esprit, préserve-moi, ô Dieu, de toute forme de manipulation. Préserve mon esprit de toute forme d'envoûtement, toute force surnaturelle qui me pousse dans les ténèbres, toute force naturelle qui veut me sortir de ta présence. Jésus, ce soir, je viens me confier à toi. Jésus, ce soir, je viens me confier à toi, Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, préserve-moi, Seigneur. Ne permets pas au destructeur, ne permets pas au malin de pouvoir me toucher, Jésus. Environne-moi de toi. Garde, mon Seigneur, ma famille. Garde mon mari, Jésus. Garde mes enfants, Seigneur. Garde mon épouse, oh Dieu. Ce soir, nous venons devant de toi. Ce soir, je viens crier devant de toi. Jésus, tu es ma délivrance. Jésus, tu es mon salut. Ce soir, je ne compte que sur toi. Je n'ai que toi, Jésus. Ce soir, je me présente devant toi. Environne-moi de toi. Papa, ce soir, tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Jésus, garde-moi, oh Dieu. Ne permets pas les réclamations de la famille de pouvoir me rattraper. Ne permets pas, Seigneur, à toute forme de condamnation de nuire à mon esprit. Ce soir, oh Dieu, au nom de Jésus, j'ai besoin de toi. Ce soir, Seigneur, fais quelque chose. Ce soir, fais quelque chose. Papa, viens devant de moi. Papa, viens me sauver. Sauve-moi de la mort. Sauve-moi de toute puissance des ténèbres, oh Dieu, qui veut influencer ma vie en mal. Environne-moi, garde-moi. En toi se trouve la protection. En toi se trouve le salut. Jésus, je t'invoque. Jésus, je t'invoque dans ma maison, oh Dieu, dans ma famille, Jésus. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Éternel, mon Dieu, éternel, mon Dieu, éternel, mon roi. Papa, viens me sauver. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Délivre-moi. Sauve. Papa, par ta droite triomphante. Étends ta main. Yahweh sauve. Yahweh guérit. Yahweh, viens ce soir. Viens ce soir. Jésus, je t'invoque dans ma vie. Jésus, je t'invoque dans ma vie. Ce soir, manifeste-toi. Papa, que ton feu descende. Environne. Environne. Environne-moi. Garde-moi. Garde mes enfants. Garde ma famille. Garde-nous, Jésus. J'ai besoin de toi. Ma vie ne dépend que de toi. Mon lendemain ne dépend que de toi. Jésus, 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 Jésus. Tu es l'éternel Dieu qui me sauve. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'espère que toi. Ce soir, Papa, ne laisse pas que les ténèbres de manipuler mon esprit. Oh Dieu, par ton esprit. Jésus, 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 que ton feu descende, que ton feu descende, afin de m'éloigner. Éloigne mon âme de toute force de ténèbres. Éloigne-moi, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Je t'invoque, éternel mon Dieu, tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me sauve. Sauve-moi ce soir, sauve-moi ce soir, sauve-moi ce soir, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Je t'invoque, délivre mon âme, délivre mon âme, délivre-moi, oh Dieu, de tout ce qui m'a été imposé. Délivre-moi, Jésus, de tout ce qui me limite, qui m'empêche d'aller de l'avant. Papa, ce soir, je viens crier pour ma délivrance. Je viens crier pour la délivrance de mes enfants. Je viens crier pour la délivrance de mon mari. Papa, sauve-moi. Yahweh, sauve-moi. Délivre mon âme, oh Dieu, au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Ce soir, éternel mon Dieu, je t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Dieu. Papa, ce soir, que le feu descende. Que le feu descende du ciel. Manifeste-toi, Seigneur, par le feu dévorant. Par le feu dévorant. Confond, Seigneur, ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent me voir à terre, par ton feu, exerce tes jugements, Yahweh. Exerce tes jugements ce soir. Je t'invoque. Jésus vient. Jésus vient. Environne-moi. Garde-moi, Seigneur. Couvre-moi de ta présence.
Couvre-moi, oh Dieu. Oh, ce soir, Jésus, 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 nous avons besoin de toi. Yahweh, toi, tu es le fait de toi, Yahweh. Tu es le fou, Yahweh, détourné de Satan, Yahweh. Prends ta main, Seigneur. Prends ta main ce soir. Papa, agis. Papa, agis. Papa, agis. Papa, agis. Papa, agis. Ce soir, Seigneur, ma délivrance. Seigneur, ma salut. Seigneur, ma guérison. Papa, confère les ennemis. Confère les ennemis. Au nom de Jésus. Et nous appelons que tous les esprits. Puisque nous parlons des esprits, je voudrais maintenant que tu fasses une prière. Tu vas chasser tous les esprits démoniaques qui viennent troubler ton sommeil, qui viennent déranger ta bénédiction, qui viennent troubler ta vie. Tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Amen. Le diable ne doit pas avoir une mainmise sur toi. Amen. Même dans tout ce que tu fais, il faut que Dieu te protège et il garde même ce qui t'appartient. Amen. Vous savez, lorsque le diable il a sollicité la vie de Job, ça a commencé d'abord comment? Dieu était en train de louer Job. Il dit à Satan, d'où viens-tu? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre. Il craint Dieu avec toute sa maison. Il est comme ceci, comme cela. Après, le diable lui dira, ah, laisse-moi. Est-ce que c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Vous comprenez? Donc le diable avait trouvé que, pas seulement Dieu protégeait Job, il protégeait sa maison et il protégeait tout ce qui appartenait à Job. Il protégeait cela comment? Dieu avait mis des gardes. Même là où il y avait le troupeau de Job, il y avait des anges qui gardaient. Dieu doit sécuriser même ta petite boutique. Amen. Créer une activité quelque part. Il faut qu'à chaque moment qu'il y ait un ange de Dieu là-bas. Amen. Amen. Si Dieu place un esprit là-bas, l'esprit ne se fatigue pas. Il ne va pas dormir. Il ne va pas te demander le transport. Il n'aura pas besoin de l'eau. L'esprit, il est permanent. Il est là. Il va veiller nuit et jour. Comme les anges qui nous gardent là. Ils sont là nuit et jour. Quand nous dormons, lui, il est là. Quand nous, on ferme les yeux, lui, il est là. Tu es dans la douche, il est là. Vous montez dans le véhicule, il est là avec toi assis à tes côtés là. Des fois, il tient avec toi le volant. Ce qui fait que des fois, vous somnolez au volant, mais il n'y a pas l'accident. Parce que l'ange de Dieu continue à faire la garde. Oh, c'est Dieu là. Vous allez chasser tous les esprits des démons qui viennent pour détruire ta bénédiction, qui veulent à tout moment déranger ta vie. Que le feu de Dieu les mette en déroute, qu'ils fuient, qu'ils aillent loin de toi. Prions au nom de Jésus. Je viens chasser. Je viens chasser. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de manipulation, Yahweh, tout esprit envoyé par nos familles pour manipuler nos vies, pour manipuler nos intérêts, pour manipuler nos finances, pour manipuler nos enfants, pour manipuler nos mariages, Yahweh. Je pleure le feu de l'éternel. Je pleure le feu de l'éternel. Sur tout esprit qui est en train de manipuler, Yahweh, notre santé, Yahweh, qui nous donne la maladie. Je mors, Yahweh. Je vois son esprit. Je pleure le feu de l'éternel. Que le feu de l'éternel puisse le détruire, puisse le détruire, puisse le tuer. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Yahweh, toi tu vas agir, Yahweh. Je crois, je sais que tu es le feu dévorant. 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 Je pleure le feu dévorant. Je pleure le feu de l'éternel. Je pleure le feu de l'éternel. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Je pleure le feu. Le feu. Le feu de l'éternel. Mes enfants, au nom de Jésus. Si on donne les enseignements, ça doit nous aider à grandir spirituellement. Amen. Et même notre façon de prier doit changer. Après l'enseignement, ça veut dire quoi? Quand on dit, bien-aimé, résiste maintenant aux démons, chasse les démons, il faut vraiment aller dans les petits détails. Dans le nom de Jésus, je m'en vais résister. Je chasse les esprits de revenants, les esprits de cimetières. Je chasse, je résiste aux esprits humains
Je résiste aux sorciers, aux féticheurs. Je résiste aux esprits vagabonds, les anges de l'air, les anges de chi. Je résiste aux esprits des animaux qui peuvent même venir créer des maladies dans mon corps. Il faut citer toutes ces histoires-là selon leur classe. Il faut prier avec, Paul dit, je prierai par l'esprit, je prierai avec mon intelligence. L'intelligence qu'on a acquis là doit intervenir dans la prière. Vous savez, si Jésus a vaincu le diable, c'est parce qu'il répondait avec intelligence. Le diable veut dire, il est écrit. Il aussi dit, il est aussi écrit. Le diable, il doit trouver en toi de la connaissance. Il ne faut pas seulement dire, j'ai chassé l'esprit. J'ai quel esprit? Les esprits des revenants. S'il y a des gens qui sont morts et que leurs esprits viennent pour créer des maladies dans mon corps, même si c'est un membre de la famille, il est déjà mort, il n'a pas droit de venir me toucher. Il doit partir. S'il avait déjà visité ma maison, ce soir, il a des problèmes. Il faut qu'il libère ton enfant. Le monde des ténèbres, il soit en mesure de prendre l'esprit de quelqu'un qui est mort dans la famille et le placer dans ta maison. Et chaque fois, les enfants tombent toujours malades. Vous dépensez de l'argent. Et pourtant, il y a une présence de quelqu'un qui est mort dans la maison. Même quand le prophète dit, je vois l'esprit des morts dans la maison. C'est qu'il y a un esprit. On peut prendre même l'esprit de quelqu'un de cimetière, placer dans ta maison. Il faut les chasser. Il faut qu'ils sortent. Si c'est un esprit de l'air qui chaque fois vient semer des troubles dans ta vie, dans ton travail, il faut les chasser. Il faut prier maintenant. Il faut prier avec connaissance. Nous allons chasser les esprits des cimetières, les gens qui sont déjà morts. La Bible dit, pas de relation entre les morts et les vivants. Ils doivent sortir dans ma vie. Je vais chasser les esprits des animaux, des champs, des oiseaux. Les esprits, on les appelle génies, génies de mer, génies de forêt. Ces esprits-là, des fois ça vient troubler la vie des gens. Mais pourquoi les gens vont faire des incantations dans les eaux? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des puissances de la mer, il y a des sirènes. Ce sont les esprits des animaux, les sirènes des eaux. Il faut les chasser. Il faut chasser tous les esprits qui viennent vous troubler, des magiciens. On les appelle esprits humains. S'il y a un magicien qui est en train de trafiquer avec ton étoile, ce soir il doit cesser. Il doit arrêter. De Jésus. Il faut qu'il libère ton étoile. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les forces des esprits. Au nom de Jésus. Toute la puissance des airs. Tout esprit des morts. Envoyé par les démons. Envoyé par les démons. Jésus. L'esprit des révérends. Au nom de Jésus, je chasse le chasse le nom glorieux du Seigneur Jésus. La Bible dit que vous chassez les démons au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des malades, je chasse l'esprit des animaux qui amènent les maladies dans nos familles, les esprits des sirènes des eaux, les sirènes des eaux, les esprits des Jésus. Je chasse les esprits de l'air, les esprits d'envoûtement, les esprits de mort, les esprits de mort. C'est le bout de Jésus. Je vois qu'il est fait. 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 Je résiste. Je suis un esprit qui amène la sécheresse, la population. Je le chasse. Je le chasse. La réclamation de la famille. Au nom de Jésus. Je envoie par les démons qui amène la maladie, la sorcellerie, l'envoûtement. Je chasse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, les esprits qui amènent des blocages, qui amènent les pandémies, les barrières, qui amènent les Jésus, je vous chasse, que le feu de Dieu vous emporte. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, on doit prier. Amen. Prier sans cesse. Amen. Est-ce qu'on peut encore prier? Amen. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et Ta famille. Depuis que toi tu es à l'église, depuis que tu es chrétien, est-ce que ta famille est sauvée? Où sont tes enfants? Quelle est la vie que mènent tes frères? Ta maman est où? Ton père est où?
Père dit. Mais par la prière qu'on peut faire maintenant, on peut les sauver. Amen. S'il y a même des esprits qu'on a lancés sur tes enfants, que les enfants puissent se rebeller, qu'ils ne puissent pas écouter la voix des parents. Vous savez, dans ces domaines-là, souvent on utilise les esprits de l'air, les anges déchus. Quand on veut carrer un enfant, soit un mari de la maison, on envoie les esprits de l'air. Il prend son esprit, commence à les balancer. Tout le temps, il se sent, il est à la maison, mais il n'est pas à l'aise. Il doit sortir. Il y a un esprit qui l'agite, qui doit l'amener dehors. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un, même à 2h du matin, il est en train de se promener. Il dit, cherche quoi? Il est animé par l'esprit de l'air. Si on a lancé un mauvais sort, même si ton mari, il n'est pas à l'aise avec toi, il n'est pas à l'aise chez lui. Les enfants ne sont pas allés dans la maison de leurs parents. Les enfants, ils préfèrent être ailleurs que dans la maison des parents. Il y a un esprit qu'on a lancé sur les enfants. Il faut menacer cet esprit-là. Lui dire que c'est mes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Tu dois quitter. Je te donne l'ordre. Au nom de Jésus, tu n'as pas droit de détruire ma bénédiction. Mes enfants, c'est la bénédiction que Dieu m'a donnée. C'est ma semence. C'est ma suite. Tu ne peux pas détruire ma suite. Ils doivent sortir ces esprits-là ce soir. Tu as épousé la femme doit t'écouter toi. S'il y a un esprit de tétuité sans elle, il faut chasser l'esprit. Est-ce qu'on peut prier? Prie pour ta famille, pour tes parents. Si ta maman est tout le temps malade, chasse l'esprit de maladie. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de rébellion, de confusion, incompréhension, pour détruire, pour déranger ma maison. Au nom de Jésus, il y a la maladie dans ma famille, il y a la maladie dans la famille de mon frère, il y a la maladie dans ma suite, il y a la gloire de Dieu. Je chasse tout esprit de rébellion, tout esprit de maladie. Il amène la maladie dans nos familles. J'amène la maladie dans nos familles. Au nom de Jésus, que le feu de l'éternel, que le feu de l'éternel puisse descendre, détruire, consumer toute puissance del démon, toute puissance del démon, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je chasse dans ma maison, dans ma famille, tout esprit de démon, tout esprit de maladie, envoyé par le démon déchu, envoyé par les esprits de l'air, les esprits de chasse, j'ordonne avec un feu dans l'immédiat de libérer le terrain, d'aller les arriver, le feu de l'éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Psaume 118, on est à la fin. Supportez-moi. Vous ici, tellement que vous fouillez trop la prière, si l'occasion nous est donnée, en tout cas, il ne faut pas vous lâcher facilement. Il faut profiter vraiment qu'on frappe. Parce que demain, je ne sais pas si je vais te voir. Demain, tu vas dire, je vais travailler demain. Comme ça, comme aujourd'hui, tu es là. On en finit une fois pour tout. Psaume 118, verset 17. Psaume chapitre 118, verset 17. La Bible dit quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Pour que quelqu'un parle de cette façon, c'est qu'il sentait quoi? La mort. Sa vie était menacée par un esprit de mort. Il a dit, oh, toi tu viens pour me prendre. Je ne partirai pas avec toi. Je n'irai pas avec toi. David a refusé. Bien aimé, la Bible dit résister au diable. Amen. Ce qu'il a fait là, c'est une résistance. Amen. Tu peux dire à Satan, mon enfant ne mourra pas maintenant. Ma maman ne mourra pas maintenant. Mes parents ne vont pas mourir maintenant. Moi, je n'ai pas mis au monde pour enterrer. Tu as ce droit-là de dire, mes enfants n'iront pas avec toi. Toi, esprit de mort, qui est venu pour visiter ma maison, tu dois partir seul. Et tu as ce plein droit-là de dire à la mort, je ne vais pas mourir maintenant. J'ai encore besoin de vivre. J'ai encore besoin de voir mes enfants grandir, évoluer. Est-ce que tu peux bien prier ce soir? Refuse, dis à la mort qui est là devant toi. Toi là, tu dois rentrer seul. Je ne parle pas avec toi. Je refuse ton invitation. Rentre. Chasse cet esprit-là qui visite ta maison.
Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse la mort. L'esprit de mort, l'esprit de mort. Je te donne de sortir de la maison. Je te chasse. Yahweh, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort qui est devant ma maison, qui est devant ma porte, qui est devant la vie de mon frère et de ma soeur. Je te chasse. Toi, esprit de mort, toi, esprit de mort. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Moto l'ensemble. Le feu de l'éternel. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu nous emporte. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça la prière et c'est ça l'église. Amen. Vous voyez, tel qu'on a prié là, il y a des gens qui sont sauvés. Amen. Amen. Tel qu'on a prié là, il y a des familles qui sont sauvées. Seulement à cause de la prière ce soir. Amen. Il y a beaucoup de plans du diable que nous avons détruits. Amen. Je vous jure, on a détruit beaucoup de choses ce soir seulement. Raison pour laquelle même le sommeil d'aujourd'hui sera différent de celui d'hier. Amen. Vous allez dormir paisiblement. Amen. Je vous jure, le sommeil aujourd'hui sera tranquille. Amen. Pourquoi? Parce que tu as préparé déjà le terrain. Amen. Il n'y a plus de envoûtements. Amen. Même les femmes de nuit ne viendront pas. Ils vont entrer comment? Amen. Amen. Tu prends maintenant ton offrande. Tu vas soulever la main droite. Et tu vas dire, Seigneur, je prends ton sang. Et je vais mettre sur les linteaux et les deux poteaux de la porte de ma maison. Que ton sang, Seigneur, soit placé sur mon visage, sur mon front, sur le front de mes enfants. Pour que même lorsque le destructeur viendra, il ne nous touche pas. Prends l'offrande. L'offrande, on ne viendra pas devant Dieu, mais vide. Toi, tu ne connais pas ce verset. Oh, ce verset-là, toi, tu ne connais pas. Tu viens toujours main vide. Oh, main vide à l'église. Comment un chrétien peut venir à l'église et il n'y a pas d'offrande? Est-ce qu'on peut déjà prier? Tendre Père Céleste, je recommande la vie de ce peuple. Je recommande l'église. Je recommande chacun de nous entre tes mains. Avec son offrande, Seigneur. Laisse que cette offrande soit un signe. Que cette offrande constitue, Seigneur, un symbole. Que cette offrande fasse de sorte que ton sang puisse être, Seigneur, marqué sur son front, sur le front de ses enfants, sur les linteaux, sur les portes de sa maison. Seigneur, qui vivent sous la protection, la sécurité de l'Éternel. Lorsque l'ange de destruction passera, lorsque le malheur, lorsque les maladies, lorsque les mauvais vents vont souffler, Seigneur, que cela ne puisse pas porter atteinte à la vie de tes enfants. Jésus, merci pour cette protection. Merci pour la présence des anges qui sont maintenant ici et qui vont nous accompagner partout, qui vont garder même nos maisons, là où il y a nos enfants, là où il y a nos intérêts, Seigneur. Oh, mets les anges pour qu'ils puissent assurer la garde, la protection, oh Dieu.
Toi le bouclier de tes enfants. Seigneur, toi le gardien de nos vies. Agis, Seigneur. On a besoin de toi. Bénis ce peuple. Bénis cette église. Oh Jésus, nous voulons vivre un réveil dans cette église. Nous voulons vivre la bénédiction. Je voudrais voir dans cette église les gens témoigner la grandeur de Dieu. Parce que tu es Dieu fidèle. Tu es là, Seigneur. Oui, tu m'écoutes et tu m'exauces. Agis encore pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Amen.